Bonjour à toi qui me regarde, c'est Dr Seydi, votre éducateur de santé. Avant de continuer la vidéo, je te demande de te poser une question simple. As-tu bu assez d'eau aujourd'hui? Pas de jus, pas de soda, juste de l'eau. Parce que ce geste si banal, si simple à faire, peut te sauver la vie. Tu sais, pour la petite histoire, il n'y a pas si longtemps, lors d'une de mes consultations, j'ai reçu un vieux monsieur, un monsieur de 70 ans, digne, souriant, qui est venu pour des maux de tête avec... il avait en fait du mal à marcher et ses jambes ont commencé à gonfler. Inquiété, sa famille croyait qu'il faisait une crise cardiaque. Donc ils l'ont amené chez moi. Mais la réalité, c'est que lorsque j'ai fait mon examen clinique, accompagné du bilan biologique, il y avait quelque chose de plus sournois. En réalité, ce monsieur avait une déshydratation sévère. Ses reins étaient complètement en souffrance. Son cœur battait très fort. Et pourtant, au-delà des comorbidités qu'il a, il allait succomber pour quelque chose qu'on peut traiter. La déshydratation. Bien sûr, si tu veux connaître la fin de l'histoire, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que tu es curieux et que tu veux savoir. Comprenez une chose essentielle. L'eau ne sert pas qu'à étancher la soif. Elle est à l'origine de toute la vie. Revenons un peu en arrière. Il y a maintenant 3,8 milliards d'années, la toute première cellule vivante est née dans de l'eau. Depuis, chaque être vivant, chaque plante, chaque organe, chaque souffle dépend de ce liquide précieux, incolore mais vital. Vous savez, dans toutes les civilisations anciennes, dans les religions, l'eau est sacrée. De l'Égypte en passant par la Grèce ou même les peuples africains anciens, l'eau était sacrée. D'ailleurs, les Égyptiens, les anciens Égyptiens, organisaient toute leur vie autour du Nil. Ils appelaient même le Nil le sang de la terre. Les anciens peuples africains suivaient comme religion la pluie, bâtissaient autour des rivières, des sources, des marigots, etc. Et dans la religion musulmane, donc dans l'islam, Allah dit même dans le Coran, le livre sacré des musulmans, et je cite, « Et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes » Sourate 21, verset 30. Et ceci n'est pas une simple métaphore. L'eau est au cœur de toute existence. Même d'ailleurs dans nos familles, on sait qu'une maison sans eau est une maison malade. Mais aujourd'hui, dans les villes modernes, on oublie cela. Ton corps n'est pas fait de béton, il est fait d'eau. Tu es un être fluide. Chez l'adulte, plus de 60% du corps est fait d'eau. Ton cerveau, c'est 75% d'eau. Ton sang, n'en parlons même pas, c'est plus de 80%. Tes muscles, ta peau, tes organes vitaux, tout ça a besoin de l'eau pour fonctionner. Chaque pensée, chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque mouvement repose sur un équilibre hydrique subtil. L'eau transporte tes nutriments, nettoie ton organisme, régule ta température, lubrifie les articulations et surtout maintient le bon fonctionnement de tes reins, de ton foie et de ton cœur. Alors quand tu manques d'eau, ce n'est pas seulement une bouche sèche, c'est tout ton corps qui est en alerte. Revenons un peu sur l'histoire du vieux monsieur. Ce vieux monsieur, il a passé toute la journée dehors, sous un soleil lourd, pesant et surtout, il ne s'est pas hydraté. Pire, il prenait des médicaments contre l'hypertension artérielle. Il transpirait, mais ne ressentait pas la soif. Quand il est revenu à la maison, eh bien, ses reins ont commencé à lâcher. Et pourtant, il ne le sentait pas. Pas de douleur, pas de vomissement. Juste une grande fatigue, une oligurie et cette sensation d'être vidé de l'intérieur. Ce vieux monsieur était réellement déshydraté. La déshydratation, c'est ça. C'est ce voleur qui t'amène ton énergie, ton équilibre et ta vigilance. Puis, il attaque tes organes vitaux. Les signes précoces de déshydratation sont nombreux, parmi lesquels la fatigue et la somnolence, une bouche sèche et des maux de tête, des urines foncées et des étourdissements. Et si on n'agit pas rapidement, il y a des complications très graves. Une insuffisance rénale, une chute de la tension artérielle, une confusion mentale et par finir un coma
et le décès. Les personnes les plus vulnérables sont les enfants, car leur corps consomme rapidement de l'eau et ils oublient de boire. Mais aussi les personnes âgées, car leur sensation de soif diminue avec l'âge. Les travailleurs en extérieur, ceux qui marchent, vendent et surtout conduisent à l'extérieur et sous le soleil. Les malades chroniques, donc les diabétiques, les hypertendus et surtout aussi ceux qui jeûnent sans hydratation correcte avant et après le jeûne. Et les problèmes d'eau, ce n'est pas seulement au niveau du village, c'est aussi au niveau des grandes villes. Même dans les villes, dans les maisons climatisées, on oublie souvent de boire de l'eau. Et chaque jour, le corps s'épuise davantage. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir soif. Tu dois anticiper, prévenir. Bois 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Davantage si tu transpires ou si tu es malade. Évite les sodas, les thés très forts, les jus industriels. Ce n'est pas de l'eau. Observe la couleur de tes urines. Plus c'est clair, plus tu es hydraté. Et toujours une petite bouteille avec toi. Bois au réveil. Bois avant les repas. Bois après les repas. Bois avant de dormir. Fais de l'eau un réflexe quotidien. Ce message, cette vidéo ne te concerne pas que toi. Donc partage et like pour me soutenir. Il concerne aussi les enfants dans les écoles, les vieux à la maison, les patients dans les hôpitaux et même les familles qui sont dans les villages qui n'ont pas de robinet pour avoir de l'eau. L'eau est un droit fondamental, mais aussi une responsabilité personnelle. Boire de l'eau, c'est honorer son corps et c'est entretenir sa vie. Et c'est dire aussi merci à Dieu pour ce liquide. Crois-moi, je n'oublierai jamais ce vieux monsieur, ni la peur dans les yeux de ses enfants, ni le soulagement qu'on a eu après l'avoir traité, après 2 jours d'hospitalisation et d'hydratation, de perfusion et de patience. Il aurait pu mourir par oubli d'une chose banale, le fait de boire de l'eau. Toi qui regardes cette vidéo, retiens ceci. L'eau, c'est ta première prévention, ta première énergie et ta première force. Et parfois, ta dernière chance. Voilà, c'est la fin de la vidéo et j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Abonne-toi pour plus de vidéos de santé humaine, accessible et gratuite. Commente, je bois de l'eau pour vivre. Et partage ce message autour de toi, car l'eau, c'est la vie. À bon entendeur.